La vie peut être implacable. Un jour, tout semble être à sa place, et le lendemain, nous sommes submergés par des problèmes inattendus, des déceptions douloureuses et des échecs qui nous poussent à remettre en question notre propre force. Mais, et si, au lieu d'être détruits par ces défis, nous pouvions les utiliser à notre avantage? Et si chaque obstacle était, en réalité, une opportunité déguisée pour devenir plus fort, plus sage et surtout indestructible? Le stoïcisme, une philosophie éprouvée par le temps, enseigne précisément cela. Transformer le chaos en clarté, la douleur en pouvoir et l'adversité en croissance. Dans cette vidéo, vous découvrirez les 5 étapes essentielles pour développer une mentalité inébranlable et acquérir une résilience à toute épreuve face aux coups de la vie. Ce sont des enseignements qui ont façonné de grands leaders, des guerriers et des penseurs tout au long de l'histoire. Et maintenant, vous pouvez les appliquer à votre quotidien. Si vous vous êtes déjà senti étouffé par les difficultés ou avez douté de votre capacité à avancer, cette vidéo pourrait être le tournant que vous attendiez. Alors, restez jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre peut changer votre vie pour toujours. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre cette aventure de croissance et d'apprentissage. Si vous êtes nouveau ici et appréciez les réflexions profondes et inspirantes comme celle-ci, laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à créer des contenus comme celui-ci. Maintenant, commençons. Leçon numéro 1. Transformer la douleur en carburant. La douleur est inévitable, mais la souffrance prolongée est un choix. Lorsqu'un événement nous blesse, nous avons 2 options. Laisser la douleur nous paralyser ou l'utiliser comme une force pour grandir. Le premier réflexe de la plupart des gens est de résister, de fuir ou de se noyer dans les lamentations en espérant que la douleur disparaîtra d'elle-même. Mais la vérité, c'est qu'aucune blessure ne guérit en ignorant simplement son existence. Pour devenir indestructible, il faut changer la manière dont nous affrontons ce qui nous fait mal. Et cela commence par un changement d'état d'esprit, simple mais puissant. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», commencez à vous poser la question « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» La douleur a un but. Elle nous alerte sur quelque chose qui nécessite notre attention et peut être le déclencheur de grandes transformations. Lorsque nous acceptons la douleur comme une partie du processus et cessons de lutter contre elle, nous parvenons à la voir plus clairement. Cela signifie reconnaître l'inconfort, comprendre sa cause et surtout, trouver des moyens de le transformer en apprentissage. Chaque difficulté porte une leçon, et plus vite nous l'assimilons, moins nous restons prisonniers de la souffrance. Transformer la douleur en carburant n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une compétence qui peut être développée. La première étape consiste à donner un nouveau sens à ce qui s'est passé. Souvent, les situations douloureuses ne peuvent pas être changées, mais la manière dont nous les interprétons et y réagissons est entièrement sous notre contrôle. En réécrivant le récit, nous changeons notre posture face au problème. Au lieu de nous voir comme des victimes, nous commençons à nous percevoir comme les protagonistes de notre propre histoire. Un autre aspect essentiel de ce processus est l'action. La douleur sans mouvement devient stagnation. C'est pourquoi le chemin pour surmonter toute difficulté exige effort et décision. De petits pas dans la bonne direction valent mieux que de rester paralysé en attendant que le temps résolve tout. Cela peut signifier développer une nouvelle compétence, changer d'environnement, chercher du soutien ou simplement recentrer son attention sur quelque chose de productif. L'important est de ne pas laisser la douleur devenir un poids qui vous tire vers le bas, mais plutôt une impulsion qui vous propulse vers l'avant. La force naît de la résilience. Aucune personne véritablement résiliente n'a atteint cet état sans affronter des défis profonds. Ceux qui apprennent à utiliser la douleur comme carburant ne se contentent pas de survivre aux adversités. Ils prospèrent grâce à elles, car chaque blessure cicatrisée devient un rappel de leur propre capacité à surmonter. Un trophée invisible qui prouve que rien, absolument rien, ne peut vous arrêter. Leçon numéro 2. Transformer le rejet en élan pour grandir. Personne n'échappe au rejet. Tout le monde, à un moment ou à un autre, fait face à des portes fermées.
des opportunités manquées et des personnes qui ne reconnaissent pas leur valeur. Le problème n'est pas le rejet en soi, mais la manière dont nous y réagissons. Pour certains, c'est une raison d'abandonner, une preuve qu'ils ne sont pas assez bons. Pour d'autres, ce n'est qu'un obstacle temporaire, un signe qu'il y a quelque chose à ajuster ou à améliorer. Ce qui distingue ceux qui se renforcent de ceux qui s'effondrent, c'est la mentalité avec laquelle ils abordent ces moments. La pire façon de réagir au rejet est de le prendre personnellement. Lorsque nous entendons un « non », nous avons tendance à l'interpréter comme une attaque contre notre identité, comme si le problème résidait dans ce que nous sommes, et non dans les circonstances. Mais le rejet est rarement une sentence définitive. Souvent, il s'agit simplement d'un mauvais timing, d'un besoin d'amélioration ou d'un test de persévérance. Plus vite nous comprenons qu'un non ne définit pas notre valeur, plus il devient facile d'avancer sans porter de fardeaux inutiles. Le secret pour transformer le rejet en élan est de le voir comme un indicateur de direction et non comme un obstacle insurmontable. Chaque porte fermée porte un message. Peut-être faut-il perfectionner une compétence, ajuster son approche ou explorer d'autres chemins. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « Que puis-je apprendre de cela ?» Avec ce changement de perspective, le rejet cesse d'être un point final pour devenir un point de départ pour la croissance. Bien gérer le rejet exige aussi une discipline émotionnelle. Ressentir de la frustration est naturel, mais permettre à cette frustration de se transformer en paralysie rend le processus plus difficile. L'idéal est de canaliser cette énergie dans l'action. Si quelque chose n'a pas fonctionné, profitez-en pour réfléchir, ajuster et réessayer. Les grandes réussites se produisent rarement à la première tentative. Ce qui distingue ceux qui vont loin, ce n'est pas l'absence de rejet, mais la capacité de persévérer malgré celui-ci. Un autre point essentiel est de se rappeler que le rejet fait partie du chemin de toute personne à succès. Aucune trajectoire n'est faite uniquement d'acceptation et de reconnaissance. Ceux qui accomplissent de grandes choses ont entendu de nombreux « non », mais au lieu d'abandonner, ils ont utilisé chaque rejet comme un tremplin pour monter plus haut. Plus tôt vous apprendrez à encaisser un « non » sans vous laisser ébranler, plus vous serez fort pour affronter les défis à venir. Leçon numéro 3. Utilisez les difficultés comme un tremplin pour grandir. Les problèmes sont inévitables. Ils surgissent sans prévenir, bouleversent nos plans et, parfois, nous font douter de notre propre capacité. Mais la différence entre ceux qui deviennent plus forts et ceux qui se laissent abattre réside dans la manière dont ils affrontent ces défis. Ceux qui perçoivent les difficultés comme un châtiment ou un obstacle insurmontable s'affaiblissent. En revanche, ceux qui apprennent à les utiliser comme un tremplin pour grandir développent une mentalité résiliente et inébranlable. Le poids d'un problème ne vient pas de la situation elle-même, mais de la manière dont nous choisissons d'y réagir. Accepter les défis comme une partie intégrante du chemin est essentiel pour transformer toute difficulté en opportunité. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», la question doit être « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de mentalité permet de voir des solutions là où il n'y avait auparavant que de la frustration. Résister à la réalité ne fait que prolonger la souffrance. Plus vite nous acceptons la situation et nous concentrons sur ce qui peut être fait, plus vite nous trouvons une issue. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout va bien, mais plutôt diriger son énergie vers des actions concrètes. La frustration peut être inévitable, mais y rester est un choix. Le secret réside dans le premier pas, même petit, pour sortir de la paralysie et reprendre le contrôle. Une autre compétence essentielle est l'adaptabilité. Les problèmes nous obligent souvent à des changements qui, à première vue, semblent négatifs, mais qui peuvent ouvrir des portes inattendues. Développer sa créativité face aux difficultés permet de voir de nouvelles possibilités et de transformer les obstacles en tremplin. Plus nous entraînons cette flexibilité mentale, plus nous sommes préparés à gérer n'importe quelle situation sans perdre l'équilibre. Surmonter les défis demande patience et persévérance. La solution ne se présente pas toujours immédiatement, mais ceux qui continuent d'avancer
même sans toutes les réponses, finissent par trouver leur chemin. Les plus forts ne sont pas ceux qui n'ont jamais affronté de problème, mais ceux qui ont appris à grandir grâce à eux. Maintenant, je veux savoir, comment réagissez-vous lorsque la vie vous met à l'épreuve? Partagez votre expérience dans les commentaires et, si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement « Je suis fort ». Car reconnaître sa propre force est déjà un grand pas vers l'indestructibilité. Leçon numéro 4. Contrôlez vos émotions avant qu'elles ne vous contrôlent. Dans les moments difficiles, la première réaction est généralement émotionnelle. La colère, la peur, la frustration et l'anxiété surgissent rapidement. Et si nous ne savons pas les gérer, elles peuvent nous pousser à prendre des décisions impulsives et adopter des comportements destructeurs. Le secret pour devenir véritablement indestructible ne réside pas dans l'ignorance des émotions, mais dans l'apprentissage de leur contrôle avant qu'elles ne prennent le dessus. Cela signifie développer un regard plus rationnel face aux problèmes et éviter que des sentiments passagers ne sabotent des choix importants. Les émotions sont naturelles, mais cela ne signifie pas que nous devons nous laisser dominer par elles. Lorsqu'un événement tourne mal, il est normal de se sentir frustré, mais alimenter cette frustration ne fait que prolonger la souffrance. La première étape pour les contrôler est de reconnaître ce qui se passe en nous. Prendre une grande respiration, se donner un moment avant d'agir et analyser la situation calmement permet d'éviter des décisions précipitées. Plus nous sommes conscients de ce que nous ressentons, plus il devient facile de transformer une réaction impulsive en une réponse équilibrée. Un autre point essentiel est de comprendre que toutes les émotions ne reflètent pas la réalité. Souvent, de petits problèmes paraissent être de grandes catastrophes parce que nous les regardons sous l'effet de la peur ou de la colère. Observer ses propres pensées et se demander si elles sont sensées aide à empêcher les sentiments négatifs de prendre le contrôle. Posez-vous la question: est-ce vraiment un désastre ou est-ce que j'exagère la situation? Ce simple questionnement peut apporter plus de clarté et éviter une souffrance inutile. Entraîner son intelligence émotionnelle demande de la pratique. De petits réflexes, comme rester calme dans les situations quotidiennes, renforcent la capacité d'autocontrôle. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, l'idéal est de détourner son attention de la frustration vers l'action. Plus nous travaillons cette compétence, plus nous sommes préparés à affronter les défis, sans perdre l'équilibre. Être émotionnellement fort ne signifie pas ne rien ressentir, mais canaliser ses émotions vers quelque chose de productif. Ceux qui apprennent à maîtriser leurs réactions face aux difficultés deviennent plus résistants, prennent de meilleures décisions et développent une force intérieure que rien ne peut ébranler. Leçon numéro 5. Renforcez-vous chaque jour. Être véritablement fort ne signifie pas atteindre un état définitif d'invincibilité, mais développer la capacité de grandir et de se réinventer continuellement. La vie ne cesse jamais de présenter des défis, et la seule façon d'avancer sans se laisser ébranler est de considérer chaque jour comme une nouvelle opportunité d'évolution. Ceux qui comprennent cela ne cherchent pas une version finale d'eux-mêmes, mais un processus constant d'apprentissage, d'adaptation et d'amélioration. Beaucoup de gens croient qu'un jour, ils atteindront un point où tout sera résolu, où ils n'auront plus à affronter de difficultés ni à fournir d'efforts. Mais la réalité est différente. Le monde change constamment, et ceux qui n'évoluent pas avec lui restent à la traîne. La véritable stabilité ne vient pas de l'absence de défis, mais de la capacité à se renforcer face à eux. De petites améliorations quotidiennes créent des changements colossaux sur le long terme, rendant chacun plus résilient et prêt à affronter l'inattendu. Cette mentalité de croissance continue transforme également la manière dont nous percevons les obstacles. Lorsque nous cessons de voir les défis comme des menaces et commençons à les considérer comme des opportunités, chaque difficulté surmontée devient un tremplin dans la construction de notre force. Fuir les problèmes ne les fait pas disparaître, cela ne fait que retarder l'inévitable. En revanche, ceux qui s'engagent à les affronter de front découvrent que chaque expérience difficile peut être une leçon précieuse et une chance de devenir plus fort. Pour développer cette mentalité, il est crucial de garder l'esprit ouvert à l'apprentissage.
Il ne faut jamais penser que l'on sait déjà tout, ou qu'il n'y a plus de place pour s'améliorer. Chercher de nouvelles connaissances, tester de nouvelles approches et remettre en question ses propres croyances sont des attitudes essentielles pour ceux qui veulent évoluer continuellement. Plus vous vous exposez à de nouvelles idées et défis, plus vous êtes préparé à gérer n'importe quelle situation. La patience est aussi un facteur clé. La véritable croissance ne se produit pas du jour au lendemain. Souvent, les résultats n'apparaissent qu'après beaucoup d'efforts et il faut faire confiance au processus. Les petits progrès peuvent sembler insignifiants sur le moment, mais accumulés au fil du temps, ils créent une transformation réelle. Le secret ne réside pas dans la hâte, mais dans la constance. Être indestructible ne signifie pas ne jamais échouer, mais comprendre que chaque erreur et chaque défi font partie intégrante du chemin. Le progrès n'a pas de point final, il est infini. Ceux qui acceptent cette réalité et continuent d'évoluer chaque jour sont ceux qui atteignent véritablement leur plein potentiel. Car la véritable Underdog Force ne consiste pas à atteindre le sommet, mais à continuer, de grimper sans jamais s'arrêter. Être indestructible, ce n'est pas éviter les chutes, mais toujours trouver la force de se relever. Chaque défi, rejet ou échec peut être un obstacle ou une opportunité. Le choix dépend de la manière dont vous abordez la vie. Développer une mentalité résiliente, apprendre de ses erreurs et avancer malgré les difficultés, voilà ceux qui distinguent ceux qui stagnent de ceux qui deviennent toujours plus forts. Le chemin ne sera jamais facile, mais chaque pas dans la bonne direction fait toute la différence. La véritable force vient de la constance. De petits changements quotidiens construisent une base solide que rien ne peut ébranler. Si vous appliquez ces enseignements, vous serez de plus en plus prêt à affronter n'importe quel défi sans vous laisser briser. La croissance n'a jamais de point final. C'est un processus continu d'apprentissage et de dépassement. Et plus vous évoluez, plus vous réalisez que rien ne peut véritablement vous arrêter. Félicitations d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a aidé d'une quelconque manière, laissez un commentaire ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi écrire, contentez-vous d'écrire « Gratitude ». Ainsi, je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager avec un ami ou un proche qui a besoin de ces enseignements. Abonnez-vous à la chaîne, car votre inscription nous aide à créer davantage de contenu comme celui-ci et à partager la sagesse du stoïcisme avec le monde. Découvrez également les vidéos recommandées et continuez à apprendre comment cette philosophie peut transformer votre quotidien. À bientôt.